Salut à tous et bienvenue à la dernière de l'année 2024 de votre émission Le Focus sur Echo 237. Malgré les festivités liées à la fête de la Nativité et de la Saint-Sylvestre, quelques sujets ont cristallisé l'attention des Camerounais. Notamment la promulgation par le chef de l'État de la loi portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil, un acte qui mettra assurément un terme au concubinage observé dans plusieurs familles. Samuel Eto'o-Fils pourrait-il intégrer le comité exécutif de la Confédération africaine de football? Le président de l'Africafoot devra challenger son compatriote Seydou Bobo Njoya. Le Congolais Jean-Guy Mayola et le Centrafricain Célestin Yanyinji, tous candidats déclarés pour représenter l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale au sein de ce comité pour assurer son élection. L'archevêque de Douala demande aux autorités camerounaises de créer des conditions qui s'imposent pour une élection présidentielle équitable pour tous les candidats afin d'éviter des contestations post-électorales qui pourraient menacer la paix, qui est une valeur fondamentale. Tous ces sujets et bien d'autres seront développés dans quelques instants avec la participation des experts et citoyens rencontrés dans les rues. Une fois de plus, merci à tous les inconditionnels de l'émission Le Focus sur Echo 237, votre chaîne de valeur. L'actualité de cette fin de semaine est alimentée par des déclarations de Monseigneur Samuel Kleda sur Radio France Internationale. Une candidature de Paul Biya à cette élection qui aura lieu dans environ 10 mois serait irréaliste selon l'homme de Dieu. Nous avons recueilli quelques avis des Camerounais en réaction aux propos de Monseigneur Samuel Kleda. Écoutons-les. La sortie du clergé me semble un peu ambiguë. Ambigu dans ce sens que l'homme de Dieu est fait pour former la morale chrétienne et non de s'impliquer dans les histoires politiques. C'est ça qui me gêne beaucoup plus parce que je l'ai écouté hier au journal de 20h à la CRTV. Lorsqu'on est un homme de Dieu, la conscience voudrait que l'homme s'apitoie sur le fait que Dieu est divin, il est le souverain et c'est lui qui donne l'opportunité à tout le monde de s'exercer ou de s'exprimer. Alors moi je voudrais dire déjà je suis apolitique, mais lorsqu'un homme de Dieu de cette carrure s'implique dans la chose politique, ça me gêne totalement parce que son conseil devrait plutôt aller dans le sens premier qui dit il faudrait qu'il y ait des élections libres et transparentes. Oui, je suis d'accord, mais quant à se prononcer face à la personne de son excellence Paul Biya, qui est un être humain, sachant que c'est Dieu qui détient la vie de tout un être, c'est là où je trouve un peu ambigu sa position. Je voudrais savoir, est-ce de la politique qu'il fait ou alors c'est la formation de la morale chrétienne. Nous devrions plutôt tous nous ériger dans la prière pour notre cher et beau pays. Le mot trouble, je ne sais pas s'il a une information du trouble qui veut s'élever. Moi, j'ignore. Et je dis encore, l'Église catholique, connaissant sa matérialisation, sa poigne, devrait plutôt conscientiser les Camerounais à ne pas s'invectiver dans le trouble. Parce que le Cameroun est un pays de paix, un pays de prospérité. Et tout bon Camerounais aime et aimerait vivre dans la paix. Je ne peux que dire que le clergé, comme c'est un homme de Dieu, il ne peut que remettre cela à Dieu, parce que c'est Dieu qui décide de tout. Déjà même que nous voyons dans le monde, bon, même les lois qui sont dites déjà éternelles, à un moment ils ont eu une fin. Bon voilà, donc je ne peux pas dire un mot par rapport à l'organisation du gouvernement ou à leur pensée, mais je dis toujours que chaque chose a une fin, parce que le prédécesseur d'abord, il a une fin, et rien n'est éternel sur cette terre. Donc, les Camerounais doivent se remettre à Dieu et Dieu va prendre le contrôle. Et il a même déjà le contrôle. Ces autorités n'ont rien à y voir avec le clergé. C'est qu'elles c'est ça. Ils sont dans leur état d'âme politique. C'est ce que je peux dire. Donc, rien ne les influence. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça. Voilà. Donc, si ce n'est que ça, pour le clergé, c'est que je peux le donner comme conseil. C'est de continuer à prier Dieu pour cette situation. Et je pense que Dieu, c'est la meilleure solution. Et il va prendre le contrôle le moment venu et il va donner une solution définitive à cela.
Le mariage coutumier est désormais reconnu au même titre que le mariage civil au Cameroun. Cette réforme, contenue dans la loi portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil, promulguée le 23 décembre 2024, oblige les époux à déclarer leur union traditionnelle. L'officier d'état civil devra l'inscrire sur les actes de mariage et les actes de naissance des conjoints. Une avancée qui apporte plus de protection aux femmes, souvent lésées à la dot. Une avancée qui apporte plus de protection aux femmes, souvent lésées à la dot. C'est du moins l'appréciation formulée par bon nombre de Camerounais qui s'expriment sur la question. Écoutons-les. Je pense que c'est une très bonne chose que l'on reconnaisse déjà le mariage coutumier comme tel. Parce que beaucoup, malgré ça, punissaient leurs sœurs en venant consigner les femmes dans chez elles. On paye la coutume, mais on ne respecte pas ses dires. Je pense que c'est une très bonne chose pour le moment. Normalement, nous devons entendre par là que lorsqu'il y a dot, on doit vous établir un papier pour justifier que effectivement vous avez doté. Le parent de la concernée devrait vous donner un papier certifiant que vous avez doté votre femme. Et c'est ce papier-là que vous allez remettre à l'officier d'état civil. Moi je suis d'accord avec cela parce que beaucoup de gens sont mariés coutumièrement mais ne sont pas reconnus devant les juridictions quand ils ont un problème de litige, de conflit de mariage. Donc pour moi ça fait une très bonne chose. Puis les femmes sont plus protégées, avec ces femmes sont plus protégées. Parce que beaucoup des hommes préfèrent aller doter la femme et ne pas l'amener à la mairie. Donc ça fait quelque chose de bien pour nous les femmes. Nous savons tous dans le contexte africain que le mariage africain, le mariage traditionnel est le fondement de l'union entre deux personnes. Pour ma part, on n'avait même pas besoin d'un test pour ça, pour le ratifier. Le mariage moderne devait rester par l'acte de mariage et le mariage traditionnel devait rester par les droits coutumiers. D'un autre angle, ça vient à point parce que nous voyons aujourd'hui des gens faire des mariages avec des options matrimoniales différentes. Il y a des mariages sans dot, avec dot. Et il fallait que l'État recadre ça. D'une part aussi, je les rejoins, mais le mariage coutumier, pour ma part, n'avait pas besoin d'être promulgué. En sport, la candidature de Samuel Eto'o-Fils pour le poste de membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football est actée au même titre que celle de son compatriote Seydou Bobo Njoya, qui bénéficie de son statut de candidat sortant. Le président de la Fédération camerounaise de football devrait également faire face à l'adversité de Jean-Guy Blaise Mayola du Congo et de Célestin Yanidi de la République centrafricaine, tous en course pour représenter l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale à ce comité exécutif. Si la candidature de Seydou Bobo Njoya, candidat sortant et 4e vice-président de la CAF, ne semble souffrir d'aucun obstacle, celle de Samuel Eto'o-Fils est menacée par 2 décisions des instances de règlement des différents sportifs, notamment l'accusation concernant les matchs truqués et la promotion d'une société de paris sportifs. La décision du jury d'appel de la CAF est attendue au plus tard en mi-janvier et la sentence du tribunal arbitral du sport entre février et mars 2025. En cas de sanction, la candidature de Samuel Eto'o-Fils pourrait être écartée avant l'élection prévue en mars prochain. Écoutons à ce sujet l'analyse d'un expert en question de sport. Serge Kamdemkwam s'exprime sur cette question au micro d'Écho 237. C'est une chance après que le président Issa Hayatou, paix à son âme, s'en est allé, que les Camerounais continuent à occuper des postes importants au niveau de la CAF. En l'occurrence, le poste de 4e vice-président actuellement occupé par le Camerounais, le sénateur Seydou Bobo Njoya, à qui je passe non seulement un salut, mais que nous pouvons louer et remercier pour le loyal service qu'il a rendu. La preuve, c'est qu'il a, je peux dire quoi, il a les félicitations de son comité exécutif à travers le président Motsepe
Et nous pouvons ici comprendre que les Camerounais sont à la hauteur de la tâche. Maintenant, quant à ce qui est du second mandat, où nous avons au niveau de la zone Afrique centrale plusieurs candidatures, parmi lesquelles celle du président de la fédération Samuel Eto'o. Je crois qu'il y a aussi le Congo qui a une candidature, donc ça c'est la même région, la même sous-région, et nous allons avoir un seul qui sera élu. Bon, maintenant on peut dire quoi si pour la presse, parce que je pense qu'il préoccupe les journalistes et tout le monde, c'est le fait qu'il y ait deux Camerounais. Rien ne l'empêche au niveau de la candidature. Maintenant, qui sera élu, je pense que ça va dépendre des critères que la commission aura mis en place. On va décrypter pour voir si les candidatures déjà vont être validées. Et je pense que là-dessus, la commission, quand elle va trancher, la commission électorale, quand elle va trancher, on aura le temps de savoir qui de nos deux compatriotes déjà sera à même d'être élu. Maintenant, s'il faut revenir dans ce qu'on appelle les choses qui se racontent, il y a des critères tels que la validation d'une candidature par la fédération qu'il faille mettre en place. Il y a des choses comme éviter d'avoir été condamné, qu'on met en exergue dans les éléments qui vont faire apprécier les candidatures. Je pense qu'il ne faille pas pour nous commencer à faire le travail avant les professionnels qui vont apprécier. Laissons le temps faire. L'idéal à la fin, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas les deux à ce poste-là. Il y aura un probablement qui sera élu, mais celui qui sera élu sera celui d'abord qui sera adoubé par le comité exécutif lui-même à travers le président Motsepe qui est seul candidat. Et je pense que s'il n'y a pas de problème au niveau des validations des candidatures, le président Seydou, à mon avis, est mieux placé pour remplir pour un nouveau mandat. Il y a une première décision qui avait été rendue contre Samuel, là où on parlait de la moralité. Mais à partir du moment où il a fait appel, d'après les textes de la CAF, l'appel est suspensif, vous comprenez? Donc lorsqu'il fait appel, les effets de la décision ne sont plus opposables en attendant qu'il y ait un nouveau verdict qui soit rendu. Mais n'oublions pas aussi que s'il faut faire allusion aux décisions de justice, est-ce qu'on a limité la territorialité de la décision de justice? Voilà la grande question. Parce que je sais quand même qu'il y a quelques années, un tribunal espagnol avait prononcé une décision contre Samuel. Maintenant, est-ce que celle-là va être prise en compte ou pas? Je pense que le football aujourd'hui il est planétaire, la CAF fait partie de la FIFA, donc n'importe comment, cette commission qui aura pour mission d'apprécier va en temps opportun se prononcer et nous saurons tous quel sera le verdict. Donc Samuel, je ne pense pas qu'il soit moins intelligent que nous pour mesurer les aspects de sa candidature et postuler comme il a fait. Maintenant, est-ce qu'il aura le droit d'être vraiment candidat? Ça, personne ne peut répondre pour le moment. Moi, ce qui me préoccupe ici et qui donne peut-être les faveurs au sénateur président Seydou, c'est le fait qu'il soit sortant dans un bureau qui aujourd'hui a un résultat globalement positif par rapport à l'arrivée du docteur Patrice Motsepe. Quand vous regardez la révolution qui est faite dans le foot africain aujourd'hui à travers le football des jeunes, à travers le foot scolaire et tout ça, vous regardez les compétitions comme le CHAN qui sont en train de prendre une autre connotation, vous regardez l'engouement que les pays ont à organiser les compétitions et que le président Seydou, lui, soit à la tête des CHAN et tout ça comme président de la commission qui préside cela, ça veut dire qu'il a une nette confiance de sa hiérarchie et pour moi ce sont des éléments qui vont naturellement impacter sur le choix de ceux du comité exécutif sortant qui ont le droit de voter. Maintenant donc, ceux qui arrivent ont déjà ça devant eux comme un mur. Vont-ils le franchir? Ça, personne ne peut répondre pour le moment. Maintenant, nous pouvons avoir la perception de l'extérieur que le président Seydou soit apprécié alors que de l'intérieur, il en est autrement. Donc, il est question, vous savez, le vote après tout a son côté caché. Il est question de voir chacun soit dans l'isoloir, soit sur son piano, au moins il va voter pour savoir exactement ce qu'il exprime au fond de lui et nous pourrons souhaiter seulement un fair play et que le meilleur d'entre eux puisse passer dans l'intérêt du football africain. C'est ici que prend fin le round-up de l'actualité ayant marqué le 237 cette semaine. Nous remercions l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette autre édition de votre émission Le Focus. Mesdames, Messieurs, par ma voix, le top management de votre chaîne Eco 237, la chaîne de valeur, vous souhaite les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour 2025. Merci de toujours rester fidèle à votre émission Le Focus sur Eco 237, la chaîne de valeur. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes. Obama Design,
la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.